Jasage de jeu de rôle qui fait son résumé de partie de Night Bellow. Enfin, on n'était pas juste 2 joueurs, mais 4. Pour débuter la partie, on discutait avec les joueurs, on a regardé où est-ce que les 2 derniers étaient, où est-ce qu'ils avaient fini leur game, puis où est-ce que les autres étaient. Fait que là, on s'est dit, bon, Barbatime et Orimas sont chez Taster, et Bachar et Léonard étaient au camp. Donc, on s'est dit, ils vont se rencontrer au milieu. Fait que, ils se sont rencontrés au lac. Il y a toujours le petit lac, là. Fait qu'ils se ramassent là. Puis, je connais mes joueurs, je dis, on va commencer avec un Random Encounter, vous aimez ça. Je brasse le Random Encounter des loups. Mais mon Ranger, il fait attention aux loups, tu sais. Fait que là, il s'approche. Il essaie de les calmer, parce que là, les loups, ils défendaient un territoire. Puis là, lui est arrivé avec sa petite magie de rôdeur. Calmez-vous, les loups, calmez-vous. Et les loups se sont calmés. Ils ont été plus indifférents. Fait que je dis, parfait. Vous avez l'XP. C'est tout. Vous avez géré le conflit de manière pacifique. On s'en va ailleurs. Fait qu'ils s'en vont montrer la Broken Spire Keep à Léonard et Bachar. Fait que là, ils s'en vont là. Ils disent, regardez, là, c'est ça qu'on a trouvé, nous autres, là, cette tour-là, cette forteresse-là. Il y a une tour dans le coin, il y a un garde qui se promène. Et le plaisir commence. Là, ils se mettent à faire des plans. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on se téléporte, on fait, tu sais. Là, imaginez l'affaire, puis là, il y a mon psionique, il y a porte dimensionnelle. Le plaisir d'une porte dimensionnelle est infini, ok? Tu mets une porte là, tu mets une porte là, le gars marche, il tombe, il ressort par là, puis là, tu sais, Portal le jeu, bon. Ils pouvaient faire ça. Fait que là, ils se sont mis à imaginer plein d'affaires. Puis là, on faisait des jokes. Hey, on va mettre un enclume. Là, paf, dans le gars. L'enclume va tomber dans le portail, va tomber dans la face du gars. Tu sais, bon. Fait que là, le plan, finalement, c'est quoi? On va mettre une porte dimensionnelle devant les joueurs. Il va y avoir les 4 joueurs qui vont passer un après l'autre. Et l'autre dans le dos du garde. Parce que le garde, lui, il est en haut de sa tour, tu sais. Puis là, j'ai écrit qu'il marche comme tranquille, là même. Fait qu'eux autres, ils se posent pas trop de questions. Ils ouvrent le portail, le prêtre rote de là et dit, je vais l'assommer avec mon bouclier, tu sais. Sauf que, ce qui est drôle, c'est que la Broken Spire Keep, elle est très vieille. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle est là. C'est pas broken pour rien, hein. Il y a un jet à faire. Si ton personnage est lourd avec une grosse armure, il y a 50% de chance qu'il défonce le plancher parce qu'il fait pas trop attention à où ce qui marche. Fait que lui, il arrive pour donner un coup de bouclier. Je fais ton jet, pogne 69, tu sais. Fait que au-dessus de 50, ça défonce, toi. Le gars, il tombe, il agrippe le méchant, puis il s'en sert comme pour amortir sa chute. Il tombe quand même de 30 pieds, tu sais. Tu sais, quand tu joues à Donjon Dragon, c'est 1 des 6 par 10 pieds, tu sais. Dans Donjon 5e édition, il n'y a personne qui meurt de ça. Mais dans la 2e édition, là, tu sais, ton timage avec un des 4 points de vie, il peut crever, puis que tes points de vie, ils montent pas aussi vite. En tout cas, c'était dangereux, mais il a été correct parce que j'ai dit, OK, fais-moi un jet d'attaque. Si tu réussis le combat, tu te ramasses comme par-dessus, puis ça va être lui qui va amortir ta chute. Sinon, c'est le contraire, tu te ramasses en dessous de lui, c'est toi qui amortis sa chute. T'sais. Il fait son jet d'attaque, il l'a, fait qu'il finit par tomber sur le gars. Fait que je dis, parfait, vous avez 3 des 6 de dégâts chaque, j'en enlève un à toi et je le donne au voleur. Fait que, il tue le voleur, puis il se lève. Fait que là, eux autres, les 3 autres, ils rentrent par la porte dimensionnelle, puis là, ils le regardent, ils voient juste le gars. Ça va bien. Mais là, ils regardent en bas, parce que là, ils sont dans la Watchtower, tu sais. Puis là, ils voient le courtyard en bas, il y a une petite zone de courtyard. Puis là, ils voient un gars qui a regardé ça, il a entendu du bruit, lui, tu sais. Puis là, il s'en vient. Mais tu sais, c'est drôle, parce que là, les autres faisaient des plans, tu pognes le gars, tu mets son casque, tu fais semblant que c'est toi le gars qui fait sa ronde, finalement, ils n'ont pas pu. Fait que là, le gars, il s'en vient, puis eux autres, ils descendent les marches. Là, il y a des crossbows avec des coraux, puis il y a des meurtrières, tu sais, fait qu'ils sont prêts s'ils se font attaquer, ils peuvent se défendre, tu sais. Finalement, le petit mage, il dit, moi, je prends mon couteau, puis je coupe toutes les cordes des arbalètes, ils nous tireront pas dans le dos, les petits maudits. Fait que, coupe les arbalètes, ils descendent les marches. Là, rendu en bas, ils entendent comme une porte s'ouvrir, se fermer. C'est le gars du courtyard qui s'en vient voir si son ami est correct.
Fait que les autres disent, bon, ben, check, quand ils ouvrent la porte, on tire dessus. Fait que là, le rôdeur puis le prêtre de guerre sont prêts avec leurs arcs. Le gars, il ouvre la porte, 4 flèches qui le tuent instantanément. Fait que là, ils partent à courir, ils le ramènent. Puis là, ils disent, bon, là, on va faire un côté, une pile de choses qui a de la valeur, puis une pile de choses qui vaut rien. Comme ça, quand on va vouloir partir, on va juste prendre ce qui a de la valeur, tu sais. Fait qu'ils mettent le cadavre dans la pile qui vaut rien. Là, il y a un long couloir, il ouvre la porte à droite. C'est la cuisine. Fait qu'il ouvre la cuisine. Mais il n'y a plus grand-chose. Il y a comme le foyer, le fourneau pour faire cuire. Mais ça fait très longtemps qu'il n'y a personne qui est allé là. Puis là, après ça, il y a une autre porte qui mène derrière ça. Puis là, derrière ça, tu as comme le foyer de la cuisine. Puis de l'autre bord, tu as le foyer du forgeron. Puis il y a un enclume. On se faisait des jokes d'enclume tantôt. Asti, ils en ont trouvé une. J'ai peur de ce qu'ils vont faire avec, Asti. Mais mes bonhommes, mes vilains vont manger une claque. Fouille un peu, trouve rien de vraiment spécial. Ils reviennent. Là, ils arrivent dans la salle de manger. Là, la salle de manger. La salle à manger. Ils écoutent, puis là, ils entendent un peu des voix vers le sud. Là, ils ouvrent la porte, puis là, ils réalisent que c'est le quartier des servants. T'sais, fait que là, il y a plusieurs portes. Puis là, oh, OK, il y a du monde là. Puis, ah oui, mon psionique, qui a tous les pouvoirs, il a dit, je vais détecter la vie dans le château. Puis là, il peut détecter la vie partout. C'est tellement long. Mais ça coûte des points de PSP. Fait que là, il détecte toute la vie. Fait qu'il sait que dans le quartier des servants, il y a 3 vies. Dans l'autre à côté, il y en a 3. Là, il y en a 2, il y en a 4. Fait qu'il sait tout combien il y a à peu près de personnes dans le château. C'est une bonne affaire, un bon indice à avoir. T'sais. Fait qu'il sait qu'il y a 3 personnes dans le quartier des servants. Puis là, il détecte qu'il y en a 2 dans les pièces du milieu, puis 1 dans la pièce du fond. Fait qu'il dit, OK, à go, on ouvre les portes des 2 pièces, puis on tue ce qu'il y a dedans. C'est juste ça que ça sait faire, ce monde-là. Il ouvre les 2 portes. Chris, il n'y a personne dedans. Je détecte de la vie, il n'y en a pas. Fait que je vais redétecter de la vie, tu sais. Il redétecte de la vie, la personne est comme derrière la porte. C'est un rogue. Fait qu'il a comme fait hide in shadow, puis là, il s'est comme caché, comme faux. Puis là, il attend que quelqu'un rentre, et le stabber, tu sais. Finalement, il rentre pas, il décide de les fourrer en arrière de la porte d'un bord. Fait que d'un bord, t'as ball rat, mais pas ball rat, genre couille de rat, là. Genre juste ball rat. B-A-L-R-A-T. Et c'est le prêtre et le psionique qui y crissent une volée, tu sais. Fait qu'ils réussissent à le taper, il pique à travers la porte. Ball rat est fini. De l'autre bord, c'est Will Moores. W-I-L-M-O-R-S. Will Moores. Puis là, Will Moores, lui, quand il a vu que ça se battait de l'autre bord, lui, il est arrivé devant la porte, là, il a fessé. Mais l'affaire, c'est que t'as comme le gnome qui était en avant, puis derrière, t'as le rôdeur qui est là. Tu t'appelles le magicien en avant du rôdeur. Fait qu'il sort son épée, il pogne un crit dans le mage, tu sais. Ce mage-là, là, ce qui le différencie de tous les mages qui existent, c'est qu'il a 16 de constitution, donc il a plus 2 points de vie par niveau et une chance. Parce que Will Moores le tuait, il le rendait mort. Okay? Clac, il tue, mais il tue pas, mais il blesse solidement. Puis là, le ranger, il tire une flèche, réussit à le blesser. Et là, le petit gnome qui est pas content, il fait hantise, peur, je sais pas. En tout cas, le gars, il a la peur de sa vie et le gnome devient sa plus grande peur, fait qu'il fuit. Il s'en va, puis là, il est comme coincé, genre, ah! Là, il a peur le long du mur, tu sais. Puis là, le petit gnome, il arrive en face, Burning End. Fait que là, il fait comme un arc de feu qui brûle le méchant, mais aussi qui met le feu au lit de paille qui traînait par là, tu sais. Bon. Fait que ça commence à brûler. Ils s'en vont, ils arrivent dans la pièce du fond, et dans la pièce du fond, il y a des craques dans la porte, puis là, il regarde, puis il voit, il y a comme un gars qui est couché à terre, magané, tu sais. Les autres, ils rentrent, ils parlent un peu avec, qui s'appelle Aidus, puis c'est un voleur, mais ils l'ont comme rentré dans la gang, mais finalement, ils s'en servent comme souffre-douleur. Ils punchent quand ils sont pas contents, puis ils sont jamais contents. Des fois, ils font exprès de mettre leurs bottes dans la boîte, puis ils disent, bon, lave-moi mes bottes. Puis là, quand il a fini, c'est pas assez propre, il kick. Tu sais, c'est comme le souffre-douleur de cette gang-là. Fait que je sais pas exactement pourquoi, mais c'est important parce que les joueurs peuvent tirer des informations de ce voleur.
Fait qu'ils parlent un peu avec, puis là, ils apprennent qu'il y a un prêtre ou un mage qui se promène des fois, mais il est caché. Ça a l'air que sous la Broken Spire Keep, il y a des cavernes. Puis ça serait là. Il y a une manière d'aller en dessous, mais c'est pas lui, c'est pas comment, il n'a pas le droit d'y aller. C'est juste le grand prêtre qui peut y aller. T'sais. Fait qu'il lui dit ça. Portez attention, il doit y avoir une trappe quelque part à terre pour y aller. Fait qu'il dit parfait. Là, il dit au voleur, bon là, va-t'en dans la tour, puis attends-nous. Reste pas ici parce que là, les quartiers ils vont s'emboucaner. On a mis le feu. T'sais. Fait qu'il s'en va vers le courtyard. Il arrive dans le courtyard, puis là, en avant, il y a la porte principale. Puis de chaque bord, il y a deux petites pièces de garde. T'sais. Puis il y en avait un qui était comme là, puis il attendait parce qu'il se dit. Il y en a un qui est allé voir, puis il n'est pas revenu. Chris qui s'appelait, tu sais. Puis là, Chris, c'est pas Chris, ça. Fait que là, il y a une petite bataille qui arrive. Il dit, hey, il y a du monde, il y a le feu, il y a de la boucane. Fait que là, ils partent à courir. Fait que là, t'as comme 3 voleurs, puis un chien qui partent à courir vers le groupe. En courant, là, le petit gnome, lui, il avait un autre spell pour faire peur encore. Il fait peur aux 3 gars, puis le chien. Fait que là, il faut. Ah! Puis là, il fuit le gnome encore. Et en s'en allant, il crie ouvrez la gate, ouvrez la porte! Là, ils partent à courir. Fait que là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Puis les autres, ces 4 là, ils se poussent en dessous de la porte, puis ils se sauvent. Puis là, il y a comme 2 gars qui font comme qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils regardent, puis là, ils voient le groupe, tu sais. Fait que là, il y a un combat qui s'enclenche. Là, c'est un peu mieux, parce que là, ils ont juste, tout le monde a peur. T'sais. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en rentrant par la tour, descendant, allant dans le quartier des servants, ils ont pété la gueule aux 2 boss en commençant. Quelle belle manière de commencer. C'est ça qui est le fun dans ces jeux-là. Tu peux tout de suite péter la gueule au boss, puis après ça, tu finis par les petites merdes. Fait que ça va péter les petites merdes. Fait que là, il arrive, mais les petites merdes, ils font quand même un pas pire combat, tu sais. Puis là, ce qui est drôle, c'est que il y en a un des deux qui a une chainmail. Et il y a des flèches qui se tirent, le prêtre de guerre, il charge dans le tas, il va se battre, puis tout. Le gnome, lui, il s'éloigne, puis là, il se fait flou. Fait que là, c'est comme t'as un petit gnome flou. Ouh! Puis là, il court, il s'approche du garde en chainmail, Shocking Grasp. Il fait son jet d'attaque, pogne vrai. Je le sais, vous allez me dire, il n'y a pas de critical hit, tu peux pas criter sur un spell, tu sais. Mais, le plaisir, on voulait juste avoir du fun, fait que je dis, ben oui, tu crites. C'est quoi les dégâts? 1d8 plus ton niveau, 1d8 plus 3, parfait, tu fais 11 plus 1d8 plus 3, parce que c'est ça, c'est max dégâts plus ce que tu ferais. Fait que ça l'a donné à peu près ça. On l'aime tellement, Marvin. C'est le meilleur bout de tous les films au monde. Pour vrai, j'ai écouté des films dans ma vie, là, et ce bout-là, c'est ce qui s'est fait de mieux dans le cinéma. Donc, j'ai baptisé ce garde Marvin, il est mort. Là, les joueurs ont pas mal clearé le courtyard, puis là, il reste une pièce qui a de la vie, puis ils savent que c'est des animaux. Fait que là, ils arrivent là, c'est 3 chiens de garde. Mais le rôdeur, il voit que c'est des chiens maltraités, mal nourris. Ils sont rendus agressifs. Ils ont été bâtis pour être violents. T'sais. Fait que là, lui arrive avec ses talents de rôdeur, mais ils sont enchaînés au mur. Fait que là, il va fouiller. Il y a une chaudière avec de la bouffe. Il commence à les nourrir. Il essaie de les calmer, parce que les rôdeurs, ils ont un pouvoir pour faire ça. T'sais. Le chien n'a qu'à faire un jet de sauvegarde contre les bâtons baguettes. Fait que là, il fait ses petites affaires pour calmer les chiens, puis il rate tout le jet de sauvegarde contre les baguettes. T'sais. Fallait qu'il fasse comme 5 jets. Puis ils en ont réussi 0, le dernier, puis 0. Ça veut dire que les deux du bout sont rendus amicales avec le rôdeur, puis l'autre est rendu indifférent. T'sais. Fait que le rôdeur il dit parfait, je les détache, je les laisse partir. Fait que ces chiens-là sont libérés. T'sais. Fait que ça leur a donné l'XP. C'est comme s'ils avaient tué. Fait qu'ils ont eu l'XP d'avoir résolu ce problème. Moi, j'aime ça. Pendant ce temps-là, les autres ont comme fouillé les pièces. Il restait comme une armory. Fait que là, dans l'armory, il n'y avait plus grand-chose. Mais l'autre, ils sont à l'affût d'une trappe dans le plancher. Là, ils en trouvent une.
Puis elle est barrée solidement, avec un cadenas de bonne qualité et tout. C'est écrit que ça prendrait un voleur ou une crowbar ou quelque chose comme ça, quelque chose de solide, de grosse qualité. Les deux voleurs ne sont pas présents à cette partie. Ils n'ont pas de crowbar. Fait, on va essayer de forcer avec de quoi. Là, je dis, OK, ça prend de quoi, mais ça se peut que ça casse. Il dit, on va aller ramasser les épées de tous les voleurs qu'on a tués. On va forcer un moment donné, ça va bien y aller. OK, c'est beau. Vous prenez plus de temps, mais vous finissez par casser le cadenas. C'est quand même cool parce que là, il trouve une petite boîte. Il l'ouvre. Puis là, dedans, il y a un light crossbow, une arbalète légère, et 13 coraux d'arbalète. T'sais. Clairement, ils ont un petit quelque chose de spécial. Il va falloir qu'un magicien y jette un œil. Là, après ça, il faut comme, hey, on a oublié de looter les boss. Fait que là, ils d'abord, on va looter les boss, puis il y avait du bon stock, là, tu sais. Par contre, ils savent pas c'était quoi, parce qu'il faut qu'ils l'identifient, puis ça prend 8 heures identifier, parce que ça prend un mage qui se prépare, puis qui purifie les objets. Mais après ça, il peut les enchaîner. Fait que ça va être cool, ça lui fait comme du temps qui passe. Puis je trouve que ça fait plus organique dans une partie comme ça, de dire, bon, ben, je prends mon objet magique, OK, il est magique, ça m'a pris 5 minutes, et voilà. Au moins 8 heures, t'as un sentiment de rituel. C'est important. Tu fais pas ça à la légère. Je vais tout checker ça, puis là, tu vas découvrir des mystères et des secrets. Ça va être fantastique, tu sais. Fait que là, présentement, ils savent pas ce qu'ils ont trouvé. Ils vont l'apprendre plus tard, quand ils vont prendre le temps de checker. Là, après ça, ils s'en vont, ils fouillent une autre pièce, c'est le storeroom. Fait que là, comme du stock dedans, puis là, j'ai trouvé ça drôle, parce que devine qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des crowbars. Il aurait pu prendre des crowbars pour péter le cadenas, mais ils l'ont trouvé après. Et ils descendent en bas, puis il reste comme la lumber room. Là. C'est une pièce qui a du bois, puis ils coupent le bois là, bois de chauffage, pour chauffer la keep, tu sais. Et ils fouillent un peu, puis ils se rendent compte qu'il y a une trappe dans le plancher, là aussi. Puis là, ben, ils arrivent devant. Je pense qu'ils l'ouvrent pas. Non, ils ne l'ouvrent pas. Ils trouvent la trappe. Fin de partie. Ben oui. Parce qu'il était rendu tard. T'as rendu passer 10h30. Puis, check, là, je fais la vidéo. Puis mes yeux ferment. Fait que, on a arrêté là. Là, les joueurs disent, ouais, mais là, on descendra pas tout de suite. Il est 10h30. Mais l'autre, il dit, ouais, mais on descendra pas tout de suite. Parce que, on n'est plus en santé, là. Là, ils ont fait quand même une bonne razzia dans le chose. Il faudrait se reposer. Il faut se, tu sais. Fait que là, ils vont aller se trouver une petite place. Se coucher là. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il va peut-être avoir un random encounter pendant la nuit ou quelque chose. Je verrai ce que je vais faire avec ça. On va faire de quoi d'intéressant. T'sais. Donc, mes joueurs sont rendus là. Prochaine session, c'est la nuit et probablement la descente vers le sous-sol de cette forteresse. Puis ils vont découvrir quoi? C'est à vous de le découvrir. D'ailleurs, dans 2 semaines, vendredi, c'est le 14 février, c'est Saint-Valentin. On a mieux à faire que de jouer à Donjons et Dragons en boys, you know, c'est Saint-Valentin, tu sais. Fait que j'ai dit, on va skipper ça, ça va être dans un mois notre game. Encore un mois, ça fait mal. Mais c'est bon, là, ça va donner le temps aux autres joueurs qui manquent des sessions de se préparer mentalement et physiquement pour être présent. Non, parce que c'est important, là. Là, on s'en va quelque part d'important, là. C'est important, là. Mais faut que j'arrête de dire no. Fait que pour arrêter de dire no, je vais arrêter la vidéo. Bye, no.